Épisode 1. Au début, le bâtiment de la société pharmaceutique, Japan Supiri est montré et plusieurs hommes portant des costumes entrent dans le bâtiment. Un homme donne des instructions à quelqu'un, qui cesse de contrôler le bâtiment et les ordinateurs, qui s'y trouvent. Les hommes font alors irruption et l'un d'eux explique qu'il s'agit d'un raid pour violation de la loi pharmaceutique. Ils commencent à collecter des fichiers et même à confisquer le téléphone des employés. Ensuite, nous voyons le bureau du procureur de Tokyo, où le procureur Zen Sesaki arrive et est accueilli par l'officier adjoint Atsuhiko Fumio. Il lui demande combien de boîtes sont là et Fumio répond 20. Il lui demande ensuite de se mettre au travail, car 700 boîtes ont été saisies et ils vont devoir les enquêter. Ils s'assoient ensuite ensemble pour faire des calculs. Zen demande à Fumio de quel crime la société est accusée dans l'affaire Agra et il lui répond « violation de la loi pharmaceutique ». Zen lui répond en lui demandant d'être plus précis. Les allégations sont liées à la publicité mensongère de leur nouveau médicament Argas, alléguant que la société pharmaceutique Japan Supiri fait la promotion d'un médicament défectueux. Il y a des allégations, selon lesquelles 4 universités ont fourni des résultats de tests falsifiés montrant que le médicament est plus efficace. Zen poursuit en disant que la charge de la preuve leur incombe désormais et qu'ils devront trouver des preuves, indiquant que ces universités ont été payées par la société pharmaceutique Japan Supiri. Plus tard, l'histoire est présentée au journal télévisé, alors que Zen et Fumio déjeunent, mais elle ne fait pas l'objet d'une grande couverture et les informations passent rapidement à la prochaine élection du maire. Fumio déclare son désir de pouvoir travailler sur une affaire politique lorsqu'ils sont approchés par le directeur Yasutaka Morinaga. Dans son bureau, il dit à Fumio que toutes les affaires sont d'égale importance et Fumio s'excuse. Il demande à Zen où en est l'affaire, qui lui assure que la société n'est pas si sophistiquée dans la dissimulation de preuves et qu'il fera bientôt des découvertes. Le directeur dit que l'allégation provient d'une source crédible, il y a donc une grande possibilité que l'activité illégale ait eu lieu et demande à Zen de poursuivre son enquête. Il rentre et travaille jusqu'à tard, il sait qu'il sera en retard, alors Zen laisse un message à sa femme, Hitomi Zen, et à son fils de 7 ans Azuma Zen, sur la messagerie vocale. Au cours de l'enquête, il trouve un document scellé dans un dossier qui comprend des taches de sang, des cheveux, de la peau et des ongles, et la lettre F est écrite à plusieurs reprises sur le papier. Les enquêteurs remontent jusqu'à l'anesthésiste Shine Inaba, qui travaille à l'école de médecine, au Lee Rafala, en tant que professeur associé. Ils apprennent qu'il n'est pas venu travailler depuis un jour et ils décident de se rendre chez lui. Lorsqu'ils se rendent à son appartement, ils le trouvent mort d'une apparente overdose d'anesthésiant, alors que de la musique classique forte est diffusée en fond sonore. Ils se rendent chez l'inspecteur de police adjoint Shinobu Kuijin et lui demandent d'enquêter sur cette affaire. L'enquête révèle qu'il avait 2 visiteurs réguliers, une femme inconnue et Tomokazu Hano, un associé du secrétaire général du Parti de la Justice libérale, Ryuichiro Nomaru. Nomaru est le candidat favori aux élections du maire de la nouvelle ville indépendante de Shiniki, le terrain d'essai d'une nouvelle nation. Zen rencontre son vieil ami et journaliste Ariyoshi Anta dans un bar. Ils boivent ensemble et discutent de l'affaire, et Zen lui demande d'enquêter sur Nomaru. Zen et son assistant, Fumio, suivent Hano et une jeune femme dans un club, où ils rencontrent Shinzo Shijima, chef de la Fédération des entrepreneurs en construction de Tokyo. Lorsqu'ils partent, Fumio suit la femme jusqu'à son appartement. Zen reçoit alors un message de suicide de Fumio et se précipite vers l'immeuble. Lorsqu'il arrive, il trouve Fumio pendu au balcon mort. Épisode 2. Dans un flashback, Fumio et Zen sont dans leur bureau lorsque Fumio lui demande ce que cela signifie pour lui d'être un procureur. Zen demande si Fumio veut être procureur et il répond par l'affirmative. Zen lui dit de travailler pour atteindre son objectif. Pour répondre à la question initiale de Fumio, Zen dit que cela signifie défendre la justice et protéger les gens. Dans le présent, Zen assiste aux funérailles de Fumio et en rentrant, il a une discussion à ce sujet avec Monsieur Morinaga. Zen ne croit pas que Fumio se soit suicidé et dit à Monsieur Morinaga qu'il s'agit bien d'un meurtre et qu'il est lié à l'affaire de Shine Inaba. Monsieur Morinaga lui demande de poursuivre l'enquête, mais lui conseille d'être prudent. Zen prend également la carte d'identité de Fumio et la garde pour lui. Plus tard, Zen interroge une femme, Emiko Hiramatsu, qui a été vue avec Hano en train de rendre visite à Inaba. Zen et Shinobu sont assis dans son bureau et Shinobu semble partager l'idée qu'il s'agit d'un meurtre.
Ils discutent des preuves et décident de travailler ensemble. Shinobu enquête sur la fille, que Fumio a suivie et il découvre que l'appartement était loué par un membre du rival de Nomaru, Kaika Itsuki. Ces investigations plus poussées révèlent que Nomaru et son rival Itsuki semblent être liés. Zen dit qu'il ne s'agit pas d'un simple cas de sécurisation, d'un vote par le sexe, mais que quelque chose de profond se trame. Dans la salle d'enquête, Zen interroge la fille sur Anno. Zen est montré dans le bureau, où il envoie le PC de Shine Inaba pour être vérifié et l'analyste trouve un fichier fortement crypté, qui prendra du temps à être décrypté. Ensuite, Zen et Anta se rendent dans un endroit, où Anno vient avec Emiko tandis que Shinobu fait le guet. Anno part tôt et quand Emiko s'en va, Zen l'amène pour l'enquête et obtient de M. Morinaga la permission de l'interroger. Elle ne révèle que très peu de choses si ce n'est qu'elle a volontairement des relations sexuelles avec des hommes comme l'a arrangé Anno. Elle accepte de signer une déclaration, à condition que Zen lui parle de lui, et elle l'interroge longuement sur sa vie. Cependant, lorsqu'il la laisse avec l'officier Okuda, elle le dupe et quitte le bâtiment. Lorsque Zen s'apprête à présenter son rapport d'enquête à ses supérieurs, il est choqué de constater la présence de Nomaru. Épisode 3. Nomaru, M. Morinaga et Zen sont présents dans une pièce. Nomaru lit le rapport de Zen et Nomaru explique à Zen que Shiniki n'est pas seulement une initiative économique, mais que son but réel est un peu différent. Il lui dit qu'il a contacté Inaba pour travailler sur le problème du retard, des médicaments et le temps qu'il faut pour qu'un nouveau médicament soit approuvé est un problème urgent. Il explique qu'il a parlé à la Fédération du bâtiment et du travail et leur a demandé d'assouplir leurs restrictions et réglementations. Il dit que Shinki est en fait une expérience pour tester de nouvelles lois et réglementations sans les restrictions du système existant. Lorsque Zen lui demande s'il veut être le premier maire, il répond que son adversaire Kaika Itsuki sera le premier maire. Il demande s'ils ont tué un humain pour atteindre leur but en claquant la carte de Fumio sur la table. M. Morinaga précise qu'ils ne sont pas impliqués dans la mort d'Inaba et de Fumio. Le chef de la police Yasutaka Morinaga et Nomaru demandent à Zen de poursuivre son enquête sur les décès d'Inaba et de Fumio et de trouver la vérité. Plus tard, Zen regarde la nouvelle de la victoire d'Itsuki aux élections et pense à Fumio et à la justice. Le lendemain, il rencontre M. Morinaga et lui dit qu'il va continuer l'enquête sur la mort de Fumio et Inaba, mais il lui fait comprendre qu'il n'est pas d'accord avec ses idéaux et ceux de Nomaru, et qu'il ne le fait que pour trouver l'assassin de Fumio et lui rendre justice. Il rencontre ensuite Shinobu et lui raconte tout, et qu'ils vont continuer l'enquête concernant ses supposés suicides. Shinobu dit qu'il va examiner de près le cas d'Inaba, avec ce nouvel éclairage. Itsuki et ses conseillers sont portés disparus et Morinaga soupçonne que la femme est Magase, qui a été amenée par Itsuki, est derrière ses décès et disparitions. Elle a apparemment la capacité de changer complètement d'apparence et était également la femme que Zen a interrogée en tant qu'Emiko Hiramatsu. Soudain, un bulletin d'information annonce que jusqu'à 60 personnes se tiennent dangereusement sur le toit d'un immeuble à plusieurs étages. Zen reçoit des informations de Ben Minton, selon lesquelles Inaba faisait des recherches sur un nouveau médicament appelé Nux, qui agit comme une pilule de suicide sans douleur. Itsuki apparaît alors à la télévision, annonçant que le nouvel outil de l'humanité, équivalent à l'invention du feu, est la mort. À la fin de son émission, toutes les personnes présentes sur le toit sautent vers la mort. Zen aperçoit et Magase dans la foule, en contrebas et soupçonne que le F écrit sur le document d'Inaba signifie femme. Épisode 4. Le système ferroviaire est fermé après de nombreux suicides et les autorités se réunissent. Il est rapporté que depuis la déclaration d'Itsuki, le nombre de suicides au Japon a été multiplié par 4. Zen dit que l'endroit où se trouve Itsuki et ses associés est inconnu, sa vidéo était un flux en ligne. Le membre, présent à la réunion dit qu'il s'agit d'un culte religieux et il charge M. Morinaga de coordonner la recherche de Kaika Itsuki et de l'arrêter. Plus tard, Zen, M. Morinaga est assis avec le vice-ministre de la justice de Kazumi-Gazeki, Yoshifumi Sekuro. Ils discutent du fait que le but de Shinki était de tester de nouvelles politiques au-delà de la restriction de la loi, et que son plus grand pouvoir est ses lois et son système, et Zen note qu'il sera difficile de démontrer qu'Itsuki a fait quelque chose d'illégal. Yoshifumi Sekuro explique qu'Itsuki n'a peut-être pas réellement enfreint la loi,
car selon la loi actuelle du Japon, il n'est pas possible de porter plainte pour avoir légalisé le suicide. Ils spéculent sur la possibilité de l'inculper pour complicité de suicide, mais ils n'ont pas assez de preuves pour cela. Zen dit qu'il va chercher des preuves qui pourraient montrer qu'Itsuki a encouragé ces 64 personnes à se suicider. Il demande des enquêteurs pour l'aider et le ministre dit qu'il aura son équipe dans 1 ou 2 jours. Zen rencontre Ariyoshi Anta et ils discutent de la loi sur le suicide et l'euthanasie. Anta lui montre des statistiques selon lesquelles jusqu'à 90 000 personnes, soit 3% de la population, y sont favorables et ce chiffre peut augmenter, ce qui dépend beaucoup de la prochaine action d'Itsuki. Il se demande ce qu'ils vont faire ensuite. Zen confirme que selon le plan original, les élections parlementaires sont la prochaine étape. Plus tard, Zen est dans son bureau, endormi sur le canapé lorsqu'il reçoit un appel du ministre Sekuro, qui lui dit qu'il a envoyé une nouvelle assistante à son bureau. Il la félicite en disant qu'elle est jeune mais très talentueuse. C'est alors qu'arrive l'officier adjoint Yasa Sekuro, qui est affecté à l'équipe de Zen. Elle est également la nièce de Yoshifumi Sekuro. Zen appelle sa femme et s'enquiert de son fils. Il revient pour trouver Yasa, qui fait des recherches et ils discutent de l'initiative Shinki et des élections parlementaires. Itsuki publie une autre vidéo, annonçant une nouvelle loi sur le suicide, qui deviendra le point central des prochaines élections, divisant virtuellement les candidats en factions pro-Itsuki ou anti-Itsuki. Le directeur de l'unité 1, de la police de Kazumigazeki, Torao, rejoint également l'équipe d'enquête. Quelques jours avant l'élection, l'équipe de Zen n'a toujours pas localisé Itsuki ou Emagaz, ni trouvé de preuves qu'Itsuki a encouragé les suicides. Cependant, Zen finit par obtenir des données sur Emagaz. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.